Dans ce quartier de Krasnodar, au sud de la Russie, les habitants, comme Ludmila, une vendeuse de 42 ans, venez, c'est par là, se retrouvaient régulièrement au pied des immeubles. C'est là qu'on faisait des pique-niques et des barbecues. Venez voir le petit rondin. C'est là-dessus qu'on découpait la viande. On la posait comme ça, soit directement sur le bois, soit sur de la toile cirée. Mais depuis plusieurs semaines, les grilles sont rangées. Les habitants ne se montrent plus. Leur lieu de rendez-vous a été le théâtre d'un crime monstrueux. Les gens ne veulent pas parler de cette histoire, tout le monde a peur. Avant, quand on se retrouvait, il y en a qui apportaient des carottes, d'autres du chou, et on faisait une grande salade pour tout le monde. Eux, ils venaient systématiquement avec de la viande, et personne ne s'est jamais demandé d'où venait cette viande. Maintenant, on se dit, qu'avons-nous vraiment mangé? Ludmila est encore bouleversée. 3 des personnes qu'elle croisait régulièrement ici ne reviendront plus. Une, Elena, a été assassinée. 2 autres sont en prison, accusées de l'avoir tuée pour la manger. Il s'agit d'un couple arrêté le mois dernier. Natalia Baksheeva, 42 ans, ancienne infirmière au chômage, et son mari, Dmitri Baksheyev, 35 ans, un ouvrier du bâtiment. Une affaire qui a choqué toute la Russie, car le couple n'en serait pas à son premier crime du genre. Gennady est un ami d'enfance de Dmitri Baksheyev, mais aussi un de ses employeurs. Il lui confiait régulièrement des petites missions pour l'aider à joindre les 2 bouts. Fin août, j'ai appelé Dmitri pour lui demander de venir travailler pour moi, pour m'aider à finir quelques chantiers. Je pensais que je n'allais pas être dans les temps. Je lui ai expliqué ce qu'il fallait faire dans l'appartement, où poser le carrelage. Je lui ai remis les clés pour qu'il puisse bosser tranquillement. Les 2 hommes doivent se revoir à la fin des travaux, le 10 septembre. Mais l'ouvrier ne vient pas. Le lendemain, Gennady reçoit un appel de la police. Un enquêteur lui explique que le téléphone de Dmitri a été retrouvé et que ces hommes ont besoin de faire quelques vérifications sur son dernier chantier. Gennady les accompagne. Derrière cette porte, il va découvrir l'horreur. Sur le téléphone de Dmitri, les policiers lui montrent ces images. Une main coupée, le scalp d'une femme, la tête décapitée d'une autre. Et ces selfies où on reconnaît Dmitri, croquant à pleines dents, la main tranchée. Au début, je n'y ai pas cru. J'ai pensé que c'était un photomontage. Mais ensuite, quand j'ai vu les photos où il a la main dans la bouche, j'étais sous le choc. Finalement, j'ai compris que c'était vrai quand j'ai reconnu à l'arrière-plan les papiers peints et la salle de bain de l'appartement. À ce moment-là, Dmitri et Natalia sont interrogés depuis 24 heures par les enquêteurs. Ils reconnaissent avoir tué 3 jours plus tôt une jeune femme rencontrée l'après-midi même. Ils expliquent lui avoir proposé d'aller boire de l'alcool sur ce terrain vague, mais une violente dispute aurait éclaté. Le couple l'aurait tuée avant de la démembrer. Dmitri aurait ensuite emporté des fragments du corps sur son chantier, dans cet immeuble. C'est là qu'il prend les photos macabres. Sur le terrain vague, la police retrouve les restes du cadavre, le sac à main de la victime et sa pièce d'identité. Il s'agit d'Elena Vakhroucheva, une jeune femme de 35 ans, célibataire, sans famille et sans amis. Les enquêteurs se rendent dans le petit appartement du couple, dans une résidence de cette académie militaire où Natalia a travaillé comme infirmière de nombreuses années. Lors de la perquisition, filmée par la police, d'autres fragments du cadavre d'Elena sont découverts,
ainsi que des sacs de viande d'origine inconnue et ses conserves, suspectes. Il y a aussi cette photographie. On y voit une tête humaine, avec 2 olives logées dans les orbites. Elle date de 1999. Interrogée par les policiers, Natalia nie tout cannibalisme, mais elle aurait reconnu avoir tué entre 7 et 30 personnes. Une information que le comité d'enquête de Krasnodar refuse de confirmer. Sa porte-parole se contente d'une brève déclaration. Nous allons vérifier les différentes versions et les informations sur une potentielle implication de ces 2 suspects dans d'autres crimes commis sur le territoire de la région de Krasnodar. Dans l'entourage du couple, c'est la sidération. Natacha est une ancienne cantinière de l'académie militaire. C'est là qu'elle a rencontré Natalia il y a 16 ans. Elles étaient très proches, jusqu'à ce que Natalia sombre dans l'alcool. Dernièrement, elle était complètement imbibée. Rien à voir avec la Natalia que j'ai connue avant. Elle s'est transformée. Est-ce que ça vous a traversé l'esprit que le couple pouvait commettre de tels crimes? Jamais de la vie. Il ne laissait rien transparaître et rien ne pouvait laisser penser ça. Même pas un peu. Oui, le couple pouvait être bizarre par moments. Mais à ce point, personne ne pouvait s'en douter. Je suis très choquée. Natacha se souvient de leur dernière rencontre. C'était l'été dernier. Ils avaient bu de la vodka, beaucoup de vodka, dans un jardin public. Ils nous avaient invités à venir chez eux. Mais moi, je n'ai pas voulu y aller. Je me dis aujourd'hui que j'ai eu raison. Si j'y étais allée, j'aurais pu être servie en entrée. Et puis, il y a de quoi manger. En vrai, ça me dégoûte. Je trouve ça terrifiant d'avoir été proche de gens comme ça. Mais qui est réellement ce couple que la presse russe a surnommé les cannibales de Krasnodar? Dmitri grandit ici, entre ces barres d'immeubles vétustes, loin du centre-ville. C'est un enfant adopté, à l'adolescence difficile. Il enchaîne vol et petits larcins et passe 2 ans derrière les barreaux. À sa sortie de prison, son père et sa belle-mère le mettent à la porte du domicile familial. Ils vivent toujours dans cet immeuble. On a déjà expliqué, on n'a rien à voir dans cette histoire. Mon mari est au travail et moi, ce gamin, je ne l'ai vu que 2 fois dans ma vie. Ce garçon, je ne le connais pas. C'est le fils adoptif de mon mari. Et comment votre mari réagit à tout ça? Il ne réagit pas vraiment. Il est très déçu, c'est tout. Dmitri, rejeté par sa famille, rencontre Natalia à l'âge de 18 ans. Une femme de 7 ans, son aînée, qui travaille à l'école militaire, très portée sur la boisson. Ils s'installent ensemble et après 13 ans de vie commune, finissent par se marier il y a 4 ans. Le couple venait régulièrement dans cette petite épicerie pour acheter des cigarettes et parfois du pain. La gérante, Loubov, se souvient que Natalia n'était jamais très tendre avec son jeune époux. Lui, il n'élevait jamais la voix, alors que elle, oui. Elle lui criait dessus? Oui, elle criait et elle l'insultait. Alors que lui, vu qu'elle était ivre, il l'aidait toujours à marcher. En plus, elle sentait très fort le corvalol. C'est un sédatif en gouttes. Elle disait qu'elle en prenait pour son cœur. Mais maintenant, je pense qu'elle s'en aspergeait pour masquer l'odeur des cadavres. C'était irréel, cette odeur. Natalia, dominatrice, aurait-elle entraîné son mari dans une dérive mortelle et cannibale? C'est ce que croit penser cette journaliste. Olga Sukhova travaille pour la Komsomolskaya Pravda, l'un des grands quotidiens du pays. Quelques jours après l'arrestation du couple, elle a été contactée par un patron de café qui garde un souvenir vif de sa rencontre avec Natalia.
C'est cette robe blanche qu'elle portait quand elle est venue, il y a 7 ans, chez ce patron de bistrot en ville. Il cherchait une cuisinière. Et cet homme, en voyant la photo sur Internet et aux infos, s'est souvenu d'elle, parce qu'elle portait la même robe. Ce qui avait alors étonné le jeune homme, c'est qu'elle n'avait posé aucune question sur le salaire, ni sur les conditions de travail. Elle a commencé d'emblée à lui demander où il se fournissait en viande. Et le patron de café a compris qu'elle espérait en vendre à son petit restaurant. Voulait-elle vendre de la viande humaine? En a-t-elle vendu? Si oui, à qui? Et pendant combien de temps? Ces dernières semaines, les autorités locales ont lancé des contrôles sanitaires dans les restaurants pour rassurer la population. À ce stade de l'enquête, aucun complice de Dmitri et Natalia n'a été identifié. Ils sont incarcérés dans cette prison. Lui est à l'isolement. Elle a rejoint le bloc des femmes. Leurs avocats ont refusé de nous rencontrer. Victor et Sergueï font partie des rares personnes à leur rendre visite. Ils sont membres d'une ONG qui défend les droits des détenus. C'est la 2e fois qu'ils viennent voir le couple. Nous ne sommes pas autorisés à les suivre. 2 heures plus tard, nous les retrouvons à la sortie. Bien sûr, il est très surpris de ce qui se dit sur eux. Il nie avoir consommé de la chair humaine, même si en même temps, Dimitri avoue avoir commis le meurtre pour lequel il a été arrêté. Et elle est dans quel état? Elle est très abattue. Elle m'a dit qu'elle était très affectée, que c'était dur. C'est plutôt normal, compte tenu des accusations portées contre elle. Et elle nie aussi les accusations de cannibalisme? Oui, elle les nie. Les premières expertises ADN effectuées sur la viande trouvée dans les bocaux et le congélateur de Dmitri et Natalia ont révélé qu'il s'agissait de viande de chat, de chien, mais aussi de chair humaine. Les enquêteurs doivent maintenant tenter d'établir le nombre exact des victimes potentielles du couple.